Bonjour les balances, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de faire ce tirage mensuel avec vous. Pour cette période estivale qui est le mois de juillet, on va commencer à regarder le point fort et le point un petit peu plus faible pour votre mois. On ira vers un focus thème par thème pour finir sur une synthèse qui est très importante. Je vous invite à regarder jusqu'au bout parce qu'elle reprend souvent des éléments, elle confirme ou elle infirme et puis elle vous donne souvent des solutions ou des clés. Ça va être important aussi d'aller chercher la profondeur. Ici, donc à gauche, on a une énergie magnifique pour vous les balances. Regardez-moi ça, on a l'agent. Alors je vais vous dire quelque chose avant, parce que ici, on peut avoir une ambivalence ici avec ces deux cartes. On va les regarder ensemble. Tout comme ces deux cartes, ces deux breloques centrales, on a deux énergies ici qui sont pas forcément très agréables. Puis de l'autre côté, on a des énergies magnifiques ici. Donc, comme d'habitude, les balances, eh bien, je peux avoir des ambivalences, je peux avoir des contradictions. C'est un peu cette énergie qui vous accompagne depuis longtemps, mais on a pourtant ici un événement extrêmement lumineux et favorable pour vous, tout comme on a une énergie pas forcément très agréable avec ce serpent. Alors, l'agent, il vous dit succès, réussite, triomphe. Ça démarre plutôt pas mal pour vous pour ce mois de juillet. Alors, pour certains, ça va être le triomphe sur quelque chose d'important. Il y a une reconnaissance qui revient à vous. On va parler de joie, de chance, de bonne étoile, d'où cette énergie lumineuse sur vous. Donc, dans un domaine de votre vie, n'oubliez jamais la spiritualité parce que parfois, c'est par ce biais-là que ça ressort. Et d'ailleurs, je vous le souhaite parce que c'est très sincèrement ce qu'il y a de mieux en mon sens. Mais ici, on peut avoir une énergie magnifique au niveau professionnel, au niveau social, au niveau du succès amoureux. Quelque chose que vous gagnez, quelque chose qui est important pour vous, dans lequel vous avez extrêmement de potentiel, d'atouts. En tout cas, ça marche. Voilà, c'est ce qu'on peut nous dire. Pour certains balances, ça va être plus nuancé, puisque on va parler de projets, par exemple, que vous avez, qui serait une aubaine pour vous, pour mobiliser beaucoup de capacités, de compétences que vous avez développées. Vous avez aussi cette énergie, beaucoup d'atouts qui peut aller vers des ambitions, justement sur un chemin d'un but précis. Vous avez cette aptitude à pouvoir utiliser ces compétences pour aller vers un objectif. C'est une énergie comme ça. Pour beaucoup d'entre vous, ça c'est la maîtrise, c'est l'idée d'un rayonnement par rapport à quelque chose qui est important pour vous et c'est dû à vos qualités, vos atouts. Pour contrebalancer, par contre, en négatif, eh bien, on a l'agent, et comme le roseau, pardon. Ici, on a une énergie de maladresse, une certaine maladresse encore. Certains, c'est le fait d'être novice. Alors, supposons que vous triomphez par rapport à un travail, vous réussissiez par rapport à quelque chose. On peut vous dire que vous avez les compétences, mais qu'il y a encore quelque chose, bien sûr, à travailler. Ça va être peut-être une capacité à s'exprimer de façon plus diplomate. Si cette énergie peut parler de diplomatie, c'est l'idée de faire bien attention à ce que vous allez dire, peut-être parce que ici, on peut avoir beaucoup d'énergie, de jalousie ici. Tout le monde ne travaille pas comme vous, par exemple. Ici, j'ai un t-shirt de décontraction et ici, j'ai un serpent qui vous dit... Bon, on n'a peut-être pas les mêmes désirs, les mêmes ambitions pour certains d'entre vous. Et vous pourrez être confronté à des jalousies ou voilà, c'est assez facile dans cette énergie-là. Attention, ça peut être aussi votre propre adversité, votre propre difficulté à vous adapter avec ce serpent parce que on peut avoir ici un certain laxisme avec ce t-shirt. Donc, à vous ici de voir comment ça vous parle, mais il peut y avoir ici un domaine d'expertise que vous ne maîtrisez pas encore, côté novice, un côté inexpérimenté, dans lequel on vous demande d'y aller. Donc, on peut avoir ici un manque d'expérience, par exemple. Ça peut être dans le domaine de la thérapie, du soin aussi, pour certains. Vous savez, le serpent, c'est aussi le caducée, donc tout ce qui concerne la thérapie ou le soin. J'ai des personnes aussi qui sont un peu naïfs ici. Attention de ne pas vous faire avoir, qu'on n'exploite pas votre succès. Et puis, une idée aussi, dernièrement, là, pour les autres balances qui ne se sentent pas concernées, eh bien, de se sentir dépassé par un événement, peut-être aussi cette réussite qui arrive comme un événement assez peu probable pour beaucoup d'entre vous, c'est surprenant, eh bien on voit un besoin de s'adapter à ce changement, ce qui est tout à fait logique, et aussi le besoin aussi de se sentir inséré dans un groupe ou avec un groupe de personnes, parce qu'ici on a peut-être des craintes. Alors on voit avec ces breloques qu'il s'agit d'un événement
qui peut-être peut survenir pour cet été concernant quelque chose que vous aviez besoin d'harmoniser. Ça peut rentrer dans le cadre ici du féminin, féminin sacré. On a ici une lune avec une couronne et une aile. Ça me parle du féminin sacré. Ça me parle aussi d'être le prince, la princesse hein, dans une situation donnée. C'est s'honorer, hein, je dirais ça. On voit qu'il y a voilà, quelque chose en rapport peut-être avec le féminin pour certains d'entre vous. Mais attention, j'ai le serpent qui est pas loin. Donc peut-être ici, on va parler d'une transformation physique, d'une mutation, d'un changement de peau par rapport à un féminin qui s'adoucit. Donc ça va être valable pour les femmes balance qui vont maîtriser voilà, un aspect peut-être physique. Là, on va parler beaucoup du shopping et on montre quand même quelque chose qu'il va falloir maîtriser. Mais pour moi, quelque chose de lumineux va venir éclairer votre route et ça peut parler aussi d'un balance masculin ou féminin. On va parler de quelqu'un autour de vous hein, qui... il y a un événement de prise de conscience ici et vous allez parvenir à gérer cette situation-là. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui peut se montrer un peu trop décontracté, trop un petit peu laissé aller. Eh bien, on se reprend en main ici hein, pour beaucoup d'entre vous. Ça me parle du printemps avec les cerises. Ça peut me parler aussi d'un amour, d'un chagrin qui vous a beaucoup marqué, qui vous a beaucoup blessé. Bien, on prend un petit peu on lâche du lest ici, hein, je ressens ça. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Votre tirage pour le moment n'est pas très clair. On va aller voir un petit peu comment ça se manifeste dans votre vie professionnelle. Très beau tirage les balances puisque on retrouve ici la meilleure carte de l'oracle de G qui est la corne d'abondance et le soleil qui est tout à fait en adéquation avec l'ajon puisqu'il parle de succès, de réussite. Donc on est plutôt pas mal hein, pour beaucoup de balances, ça va se situer au niveau professionnel. Alors je précise quand même que le professionnel, dans un tirage général sur YouTube bien entendu, va parler d'une situation qui va aller au-delà hein, de ce que vous faites dans la vie professionnelle rémunératrice. On va parler de travail sur soi et de réalisation personnelle. Donc ça peut être dans le cadre aussi de votre vie personnelle. Supposons que vous vous occupez de vos enfants, de vos parents, des voisins, des rôles que vous avez dans une association. Il y a quelque chose qui s'œuvre en vous. C'est vraiment en termes de réalisation personnelle. Alors ici, très clairement, on a quelque chose qui se conclut, on s'accorde, on s'entend. On va parler d'association pour certains, on va parler de contentement également. On a deux mains qui se serrent, une poignée de main qui nous dit du soutien, de l'aide aussi, hein, pour aller... peut-être pour développer un projet ou en tout cas il y a une situation de lâcher prise aussi. Donc ici, avant d'entamer peut-être des projets professionnels ou autres, ici on peut parler des balances qui partent en vacances puisqu'on a la carte du tourisme, on voit le bateau, on voit l'avion, bah, voilà, c'est symbolique, hein, on vous parle de l'été où vous allez fluidifier quelque chose, peut-être par rapport à vos enfants, par rapport à des projets de départ, ça vous fait du bien, vous lâchez prise et vous revenez avec beaucoup de possibilités, de nouveaux projets, du renouveau, on se renouvelle au niveau des énergies. Ça, c'est important aussi pour beaucoup de balances. Pour d'autres, ça va parler d'un domaine où vous allez, alors peut-être ici, certains, vous allez amorcer un changement ici, qui peut être à distance géographique de chez vous, peut être soit dans du télétravail, soit ça va parler d'une situation à distance, ou qui fait appel aussi à des énergies au niveau de l'international, du tourisme, ou des moyens de transport. Il peut y avoir des déplacements à faire, mais on voit que ça va vous permettre ici de trouver un accord, trouver quelque chose qui va être favorable pour vous et on va avoir une périodicité. Ici, j'ai l'impression que c'est un début qui s'amorce pour l'été et qui finalement donnera des fruits à l'automne. Donc soit pour un renouveau à l'automne qui peut se solder par un déménagement, ça peut aussi être dans le cas de vous suivez vos enfants, hein. C'est peut-être pas vos énergies, ça peut être celle de vos enfants, mais vous allez aider cette personne. On trouve des accords financiers pour certains, mais moi ce que je ressens c'est un accord avec beaucoup de succès et une périodicité de l'été à l'automne. Hein, vous voyez, on peut avoir des promesses d'embauche, on peut avoir des associations, une association par rapport à un projet, quelque chose qui sera très 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 favorable.
L'automne vous parle quand même de choses du passé hein, que vous utilisez aussi, de méthodes dépassées. Pour certains, vous lâchez quelque chose, mais c'est pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus abouti, un projet, une activité qui vous donnera un coup de fouet, hein, une énergie comme ça. Je pense hein, que certains vous travaillez dans le domaine du tourisme, les langues étrangères, on va parler aussi de l'étranger tout court. Et puis, j'ai quand même des personnes qui font de la route hein, pour pouvoir aller chercher un succès hein, ici. On peut être sur la route, ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière l'enfant? Assurer un événement, ok, ok. Donc certains c'est quelque chose en rapport avec de la justice, un prud'homme. On peut parler également, oui, ça peut être par rapport à la garde d'un enfant aussi, que certains vous cherchez du travail. On va aller voir avec l'oracle du monde ce que ça nous dit. Il y a peut-être un projet bébé hein, pour certains d'entre vous. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, le roseau nous disait quand même qu'il y avait un côté inexpérimenté. Vous pourriez trouver un travail ici qui vous demande de redémarrer à nouveau et de laisser certaines méthodes dépasser. Et on voit que c'est très porteur pour vous, une histoire d'ambition ici. Donc peut-être vous allez vous retrouver novice dans un domaine qui va vous apporter beaucoup de triomphe, mais dans le temps. Hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les balances au niveau professionnel? Là, magnifique apprentissage. Oui, certains vont retourner dans les bancs de l'école, c'est ça. Peut-être vous allez apprendre une langue étrangère aussi. Certains, c'est aussi, ouais, c'est un redémarrage. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vous mettre d'accord pour lancer un projet. Et on retourne à l'état de novice. Hein. Certains d'entre vous, c'est ça. Ah, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, la fin, ok. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? La libération, la rupture et l'ennemi. Ok, alors, je pense, certains d'entre vous, je vous l'ai dit, il y a une ambivalence, regardez ce que nous avons ici. J'ai quelque chose qui me dit qu'on lâche quelque chose, là, ici, clairement, c'est ça, et on lâche une méthode, on lâche un projet, visiblement le projet peut être aussi en une énergie pas forcément très bénéfique, ou alors on doit déménager, et bon, il y a quelqu'un qui contrecarre, c'est un petit peu cette énergie-là. Moi, ce que je ressens, c'est quand même l'idée que vous alliez... pour moi, vous libérez d'une situation qui n'était plus bénéfique pour vous. On bloquait dans une situation d'apprentissage. Il faut aller vers la nouveauté. Et je pense qu'il y a le triomphe. Mais ça nécessite de lâcher, de quitter quelque chose. C'est ce que ça nous dit ici. Le passé et l'avenir. Décidément. Vous avez toujours des tirages un peu particuliers, les balances. Hein, je ne vous le cache pas. Passé, avenir, présent. Ok, le passé, avenir, présent. Bon, allez, pour moi là, on va avoir une situation d'un accord qui va vous libérer d'une situation qui n'était pas bénéfique pour vous. Il faut lâcher un projet, lâcher quelque chose qui n'était pas fécond. Mais on va quand même vers du renouveau, même s'il y a quelque chose hein, qui semble être difficile pour vous d'atteinte. Et pourtant, on y est. Il y a bien une situation de triomphe. Alors, je vais juste remettre une carte sur la mort. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La naissance. C'est très particulier votre tirage. Hein. Et de la communication qui est votre force hein, par rapport aux enfants. Bon, j'ai un projet créatif. Hein. J'ai aussi un retour sur les bancs d'école. On termine avec quelque chose. Il y a, on revoit aussi ses ambitions. De toute façon, pour moi, votre tirage est très bénéfique, mais on vous dit hein, qu'il y a quelque chose encore à apprendre. Il manque quelque chose pour pouvoir peut-être... parvenir à cette ambition. Vous n'êtes pas loin de la réussite. Pour moi, on va aller jusqu'à l'automne. Je suis pressée de voir votre tirage pour le mois d'août et pour le mois de septembre, parce que là, je pense qu'on va avoir un aboutissement. Voilà pour vous les balances. Allez, on continue avec le matériel. L'oracle du Béline nous donne des indications pour votre matériel et financier. On retrouve un peu des énergies similaires, hein, les balances. On va recouvrir tout de suite avec l'oracle du monde parce que j'ai plusieurs énergies pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du monde, matériel financier pour les balances pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. On a la peur, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le changement, ok. Et la lumière, magnifique. J'aime beaucoup comment ça évolue, hein. D'ailleurs c'est très parlant. Hein. Et puis on a la protection, bah voilà, il me semblait bien.
Alors, les balances, déjà, on vous dit qu'il y a eu des obstacles sur votre route, voire le sentiment comme ça, le sentiment de punition ou d'enfermement. Eh bien, on vous protège, on vous a protégé d'une situation. Ce que je ressens dans votre tirage au niveau matériel et financier, c'est la présence ici quand même d'une énergie. On parle de naïveté, on parle d'immaturité peut-être. On avait besoin d'apprendre à maîtriser quelque chose, à maîtriser un budget, maîtriser un sens des responsabilités. On va parler de peut-être problématiques que vous avez avec des personnes qui sont immatures autour de vous. On a des énergies dans lesquelles on va y voir plus clair. Hein. Et on sent bien un changement majeur. Et c'est peut-être cette énergie aussi avec ce t-shirt. On va parler un côté non... un peu naïf, un peu maladroit, un peu novice. Et on vous a ici, on est en train de renouer avec des énergies beaucoup plus responsables, beaucoup plus pour ne plus se laisser avoir. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a des balances ici qui ont manqué de possibilités de se défendre et qui ont été abusées au niveau matériel ou financier, ou désabusées parce que bien on est confronté quand même à un monde matérialiste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même une énergie qui planait autour de vous par rapport à quelque chose qui vous dépassait. Il y a quelque chose que vous ne compreniez pas au niveau matériel et financier. Visiblement, on a une protection qui se met en place sur vous pour vous aider. On a surtout des peurs de se retrouver avec des manques, avec des problématiques de limites, on se sent limité, et puis il y avoir aussi une certaine fatigue qui ressort au niveau matériel et financier due à une situation autour de vous d'abus de confiance, d'un projet qui vous a fait perdre quelque chose ou un abus de confiance autour de vous. Moi, ce que je ressens, c'est l'idée que vous avez besoin de retourner au départ, de case départ. Donc il peut y avoir eu une problématique importante, et cette fois, pour ce mois de juillet, ou en tout cas on a l'amorce, parce qu'on a vu que ça pouvait se passer à l'automne pour certains d'entre vous, parce qu'il y a un changement, un cycle, et on arrive à la fin de quelque chose, fin de ces croyances limitantes, fin d'une idée d'infortune, c'est tout à fait ça, fin des limites qu'on se donne, et on est enfin un peu plus capable, mais on reprend un petit peu des bases, d'autres bases, où cette fois on se sent beaucoup plus en capacité d'y aller, parce qu'on s'est senti enfin protégé, en sécurité. Pour certains d'entre vous, ça s'amorce vraiment à ce moment-là. Moi, j'ai la lumière sur un projet, et un besoin d'avoir travaillé sur ce sentiment ici de se sentir inférieur. Moi, je ressens comme si on avait le sentiment d'être inférieur. Donc, il y a un revirement de situation, peut-être avec beaucoup de retard, parce que le retard nous dit quand même un blocage pour ce mois de juillet. Elle nous parle aussi, encore une fois, de blocage, de pause ou d'interruption pour mettre en place un renouvellement par rapport à l'essentiel de votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'on a un tirage de fond qui vous dit que la façon dont vous avez pu peut-être traiter des problématiques financières, des projets de vie matériels, eh bien, ici, on va faire la lumière sur ces besoins de changement. On va aller voir, je vais juste recouvrir la carte ici. Du changement, retard, qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour, d'accord, et la réflexion. Bon, pour moi aussi, on a un projet de cœur, on a envie d'y aller, ou alors ça va être l'idée aussi d'apprécier la valeur de l'argent, moi je pense ici. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un vrai travail de fond sur la notion d'argent, sur un projet et sur la maîtrise des budgets. Ouais, il y avait un côté émotionnel, bloqué, traversée de vie. Pour moi, on retrouve beaucoup plus de confiance, la clarté. Mais pour certains, c'est un retour à la case départ et c'est une décision d'un renouveau pour vous sortir d'une situation qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Voilà pour vous les balances. On va continuer avec votre sentimental. Regardez ce que nous avons là. La clé s'est retournée pendant ce tirage. On a l'automne, on a la périodicité de nouveau. Quelque chose qui va progresser. Regardez cette clé qu'on retrouve au bout de cet escalier. On voit ici les cerises que l'on retrouve ici. C'est
juste incroyable votre tirage à chaque fois. On a les livres, donc on va parler de connaissances, de recherche, d'apprentissage. Il y a vraiment quelque chose qui est important pour vous, solution qui arrivera. Pour moi, on va s'y perdre hein, jusqu'à l'automne. Hein. Je vous le dis, hein, ça ressemble à un été où on va monter marche par marche. Il va y avoir des moments comme ça, pas évidents. On soigne des blessures, on lâche prise. En même temps, des fois, eh bien, on y revient parce qu'il y a des événements de toute façon qui arrivent pour vous. Moi, j'ai un homme amoureux ici hein, et j'ai une femme aussi amoureuse. J'ai quelque chose qui se solutionne par rapport à une vie en rose, à du bonheur, à de l'accomplissement. On peut avoir l'ajon ici qui se retrouve ici. Mais, encore une fois, j'ai de nouveau ce dédale. Hein, vous savez, le serpent, on a l'impression ici que c'est un peu le serpent qui se balade. Il faut lâcher quelque chose, il faut lâcher un mental. Il faut lâcher aussi cette peut-être une recherche en permanence aussi par rapport à l'idée de peut-être de chercher à comprendre, tout comprendre. On peut avoir ici une situation qui vous invite à retrouver un peu de douceur, un peu de clémence, vous faire écouter ce que vous ressentez, votre cœur. Là, on a une situation sentimentale qui va trouver sa solution à l'automne. Alors après, certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre à l'automne. Hein, on se cherche ici, mais c'est le destin. On vous parle même d'une rencontre du destin. Mais vous deviez travailler sur vous. C'est comme si on parlait d'une personne qui travaille sur le chakra du cœur, et l'autre personne également. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les recherches par rapport à un système de croyance. Ok. Pour ma part, là, je ressens un travail sur soi, hein, des clés, hein, clés du destin. On a vraiment une rencontre karmique ici, ou une rencontre du destin, mais il a fallu que chacun, peut-être des deux parties, travaille sur soi, se manifeste ici dans une volonté de bonheur et d'amour, de l'essentiel, et puis on voit ici comme si on se cherchait hein, dans ce labyrinthe, dans la matrice hein, qu'est la vie, et on voit que ça peut venir pour cet automne. Mais pour d'autres, dans les couples ici, on peut avoir un besoin de lâcher le mental et trouver des solutions dans la douceur de vivre, dans le fait de renouer avec des énergies de tendresse, d'affection, une énergie comme ça. Belle énergie qu'est l'amour. Hein. L'amour dans l'amour, c'est plutôt beau. Alors si ce n'est pas dans un domaine sentimental, bien que ici j'ai vraiment l'impression que les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un à l'automne ou que vous avez déjà rencontré quelqu'un hein, qui est en reliance avec cette énergie d'automne. Il y a aussi un déménagement à la clé pour certains couples ici. Je pense que certains d'entre vous, ça peut parler d'un relationnel affectif avec une personne plus jeune que vous. Ça peut être un familial ou amical. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On va recouvrir votre tirage, mais un axe de progression important. La fête, le bleu, cette fois, on a le masculin, le féminin, la fête, la femme, la lune. Bon, on a envie de douceur, on a envie de se réjouir de la vie amoureuse. Ici, on a envie de profiter d'instant présent. Après, on peut avoir les enfants ici hein, qui sont présents, des frères, des sœurs aussi. Bon, j'ai la fête à venir, hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein, plutôt à l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. Alors, je l'ai eu aussi pour le signe du bélier, hein, la notion d'automne. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour cet été. Donc si vous êtes en couple avec un bélier ou si vous avez en tête quelqu'un de bélier, il peut y avoir une énergie hein, qui vous relie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Mais là, on lâche prise, on lâche des prises de tête. Hein, ce qu'on me dit aussi certains d'entre vous. Au niveau sentimental, pour les balances, l'échec. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La clairvoyance. Et l'avenir, ok. Bah oui, pour le moment, ce que je ressens pour vous les balances, c'est l'idée qu'on a du mal. On a du mal à se projeter avec une personne. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Donc, les choses seront plus claires, on vous dit, à l'automne. Donc, pour le moment, une mise en échec par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, par rapport peut-être à du déni, par rapport à des mensonges, par rapport à ressentir cette personne, vous cherchez son authenticité, vous cherchez derrière ce masque à voir ce qu'il y a. D'ailleurs, c'est vous hein, qui êtes avec la loupe pour certains ou certaines. Après, si vous êtes un homme, vous interchangez bien entendu. Moi, on veut de la paix amoureuse, mais on a peur de quelque chose. On a peur de se remettre peut-être en couple hein, pour certains d'entre vous. Moi, j'ai de la clairvoyance, mais qui viendra, mais dans le temps. Et on vous dit que la clé, ça va être bien dans cette douceur, dans cette tendresse. Hein, une énergie comme ça.
Pour le moment, on ne voit pas très clair à l'avenir. Soit c'est cette personne-là, soit c'est cette personne-là. Il y a un désir hein, d'avoir des perspectives, mais pour moi, ça ne dénouera qu'à l'automne. On est sur ces marches-là. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, on va continuer avec une guidance pour terminer. Hein, on va aller voir les messages et les conseils. Je cherchais votre ange, je ne l'ai pas eu pour l'instant, mais si, il n'est pas très loin, je vais vous le montrer. On a ici en tout cas aussi cette énergie avec des ailes d'ange sur la lune et puis cette couronne. On est quand même dans du féminin sacré, mais également angélique, une présence angélique. Et on me montre ici l'enfant de la nature. Puis comme je connais bien les cartes, j'ai vu ce rose apparaître. Hein, c'est bien la seule carte rose qu'il y a dans ce jeu. Eh bien, c'est l'ange. Voilà, il est là, cet ange. Et pour certains, j'aperçois même la Vierge. Voilà, la Vierge. Donc, certains, ce sont des énergies angéliques qui sont là. D'autres, c'est la nature, les animaux. C'est le fait de se connecter aux choses de la nature. Et la Vierge, c'est beaucoup plus religieux. Donc là, je m'adresse à des balances qui ont des croyances différentes. Et c'est là que ça va être important pour vous de vous libérer ici d'une croyance limitante. Ici, c'est plutôt le libérateur qui nous parle de croyances tenaces, de schémas de pensée négatifs. Et c'est ce noyau interne, regardez bien cette énergie de l'oiseau qui se libère là, qui explose, qui sort de ces deux visages ici qui sont connectés. On a une forme de libération de la pensée, hein, donc c'est bien cette énergie-là, donc des pensées négatives, des croyances. Et ce noyau interne, il vous dit, restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression et puis cherchez la compagnie des personnes fiables. Hein, parce que là, on a envie de vous inviter à tenir un engagement. Hein, dites oui, merci. Vous avez un engagement participatif ici par rapport à des personnes qui sont reliées. Autour de cette table, nous avons 4 éléments et on participe ensemble à créer quelque chose. Donc, il y a une énergie comme ça dans laquelle vous êtes reliés peut-être à des énergies subtiles. Hein. Donc on vous attend quelque part. On vit hein, dans un monde, ici cette carte nous dit qu'on vit dans un monde d'évolution rapide avec beaucoup de distractions, d'où cette énergie-là. Et on peut avoir un besoin de développer un sentiment plus solide, plus fiable et donc honorer aussi certaines promesses qu'on a pu se faire peut-être même avant de s'incarner. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va parler de ça. On a pu faire des promesses aussi par rapport à certaines personnes. Et ça demeure ici comme un lien qu'on doit continuer à honorer, mais il y a des choix à faire. On vous dit, écoutez votre cœur, il va vous guider. En dos de deck, on me montre de nouveau des liens. J'ai de la télépathie, vous êtes relié à des personnes ici. Et oui, vous sentez aussi certaines énergies néfastes, hein, on le voit bien, qui ont pu vous attrister. Hein, j'ai l'esprit animal, le voyage. Mais vous êtes connecté à des énergies, il faut les nettoyer ici, vous libérer, hein, c'est ça. C'est toute cette énergie de lien, de peur, de contrainte. Il est temps pour vous hein, de revoir les choses, de faire éclater cette bulle, hein, c'est ce qu'on me montre, de vous libérer par rapport à quelque chose qui va vous demander du courage et un axe de progression. Mais tout ça, c'est de l'ordre du mystère. On me le montre ici avec cette carte. On parle de matière noire, on parle d'épuration. Et c'est bien cette énergie d'attaque, hein, de jalousie qu'on voit ici. Alors, est-ce que ce sont vos propres énergies, les balances? Est-ce que ce sont des énergies autour de vous? Libérez-vous, hein, c'est clair et net. On vous demande de vous affirmer parce que ce qui vous attend ici, eh bien, c'est l'énergie de la jonque qu'on avait tout à l'heure. Restez concentrés sur vos rêves. Il y a un accomplissement à venir ici. Et on me montre aussi eh bien, la nouveauté pour vous. De nouveau, on a une situation de nouveauté. Voilà, on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau projet de vie, qu'il va falloir prendre le temps de participer à cet événement et qu'il y aura de belles conséquences. On a ici cette carte magnifique qui vous parle d'abondance, qui cogne à votre porte. Donc, profitez d'une situation qui va venir à vous. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Donc, on vous tendra la main. On a vu 2 mains qui se serraient au niveau professionnel. On vous dit bien qu'il va être payant et qu'il va y avoir des choix ici hein, qui vont s'offrir à vous et qu'il va falloir choisir celui qui fera atteindre un objectif. Visiblement, ça va être celui où vous êtes relié à des personnes, associé à des personnes. Ici, ça nous montre bien qu'il va falloir y aller
et continuer, vraiment aller jusqu'au bout de cet engagement. Voilà, c'est un très beau tirage. Je pense qu'il mériterait d'y revenir. Mais je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, les balances.